Salut à tous, c'est The Witness et comme vous l'a dit Dux, je vais vous parler des Black Dogs, chiens noirs en français, dont vous avez peut-être entendu parler dans l'histoire de Sherlock Holmes écrite par Conan Doyle, The Hound of the Baskervilles. T'en as entendu parler? Ouais, j'ai vu à la télé. Donc il a vu à la télé, vous avez peut-être vu aussi, c'est passé sur France 4. Non, moi c'était sur France 3. Bon, ça passe aussi sur France 4 en série, la Sherlock Holmes d'ailleurs, je vous la conseille, elle est super sympa. Donc, passons aux choses sérieuses. Ensuite, maintenant. Donc, Conan Doyle, pour écrire son histoire The Hound of the Baskervilles, s'est inspiré de faits ou d'écrits qui remontent au Moyen-Âge sur ces chiens noirs. Et d'ailleurs, Bram Stoker, pour écrire Dracula, il s'en est aussi inspiré parce qu'à un moment dans Dracula, si je me souviens bien, Dracula arrive au Royaume-Uni, il arrive dans un cimetière et il voit à travers les feuillages des yeux rouges, des grognements, il entend des grognements, des hurlements, puis plus rien. Donc voilà, je pense qu'il s'en est inspiré quand même. Donc, le chien noir, le Black Dog, comment on le reconnaît si vous le voyez un jour? Je vous le conseille pas parce que c'est synonyme de désastre ou de mort. Donc le Black Dog est un chien qui fait à peu près la taille d'un veau. Il a en partie des yeux rouges ou noirs, comme on peut le voir là. Les yeux rouges s'apparentent plus dans le folklore anglais, s'apparentent plus aux flammes de l'enfer, le noir aux ténèbres. Ensuite il a un pelage noir bien sûr. Donc ça c'est un peu une image fantaisiste, mais dans les écrits on n'a pas vu ça, mais c'est plutôt sympathique. Bon, ça c'est un beau fanart. C'est un beau fanart, ouais. Donc voilà, et le serpent Oh, ça, en on sait vert. pas ce qu'il fait là. Oh là, je tape un délire. Donc voilà, le chien noir, il y a des grosses dents, comme les gros chiens. Donc, les manifestations, donc on en a eu, si je me souviens bien, La CGT. ta gueule. À Wisby, dans le North Yorkshire, Yorkshire. C'est l'accent, il pardonne pas. Donc, c'est un homme qui se promenait le matin sur un port et son chien a aboyé, a grogné, il est parti. Plus loin, l'homme l'a couru après et quand il a retrouvé son chien était mort, complètement étripé, il y a des traces de griffes partout. C'était pas un chien énorme, hein, on va dire tout de suite. Donc ça ressemblait plus à une attaque animale, mais c'était vraiment de la rage, de la haine. On peut pas dire ça, c'est un chien, c'est pas ça que ça ressemblait, mais c'était violent quoi, c'était sauvage. Ensuite, les zones où on a entendu parler de ces chiens. Donc on a les îles britanniques, l'Angleterre et l'Europe occidentale, en particulier la Belgique. En France, d'après les infos, on n'a pas eu de manifestation ni rien. Si, la CGT. Ta gueule, putain, merde. Ensuite, j'ai encore un autre témoignage. Donc cette fois-ci, c'est David Walter, il me semble. David Walter, il se promenait en Angleterre, à un endroit qui s'appelle les Roches du Diable. Bon, les deux Roches du Diable. Donc il promenait son chien, un mastiff, qui est un chien bonne renommée, on va dire, il défend ses maîtres, c'est un gros chien, un molosse. Il se promenait avec son chien et d'un coup, le Black Dog est apparu, il l'a pas vu arriver, quoi, il est apparu comme ça d'un coup. Et donc David Walter a voulu lancer son mastiff contre ce Black Dog. Mais le Black Dog, il s'est dit, il a peut-être eu peur parce qu'il a disparu aussitôt. Donc il faut savoir aussi que les Black Dogs, souvent, chez les Britanniques, on dit que c'est un chien fantomatique. Donc voilà, tout le délire venu des enfers, pas de constitution physique, plutôt fantomatique parce que il apparaît comme ça et il disparaît d'un coup. On sait pas d'où il vient, on sait pas où il s'en va. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre témoignage d'un homme qui travaille pour la marine anglaise
il venait de débarquer sur le port et au loin sur la plage il a vu un chien noir qui le regardait et quand il a commencé à s'approcher de ce chien noir il s'est complètement volatilisé. Voilà. Donc c'est plein de témoignages comme ça qui font que peut-être vous y croirez ou pas. J'ai encore 2 autres témoignages à vous faire part, donc je vous donnerai le plus choquant à la fin, ce qui m'a le plus choqué quoi. Et d'ailleurs j'ai eu des images que vous verrez sûrement dans la vidéo. Donc le premier c'était un homme qui se promenait en forêt, et comme d'hab le chien noir apparaît comme ça. Donc l'homme il a pris peur quoi, il a pris une pierre, c'était sa seule arme, c'est le seul truc qu'il avait sous la main. Et au moment où il a armé pour lancer la pierre quoi, le chien noir il a fini entouré de flammes en fait. Donc tout le délire enfer, Cerbère, vous voyez le chien descendu de l'enfer, le chien de Satan, on l'appelle aussi la bête de Satan. Il s'est fait entouré de flammes, les flammes se sont serrées sur lui et il a disparu, genre film d'horreur, vous voyez des trucs comme ça quoi. Et le dernier témoignage pour ma part qui m'a le plus touché, parce que j'ai vu les images, ça se passe dans l'église de... Bungay, ça doit être, ouais, c'est en Angleterre. Donc dans cette église, il y avait une messe. Donc le prêtre, il faisait sa messe, tranquille, Au calme. il faisait sa messe et entouré de ses disciples, les catholiques, les croyants. Et d'un coup, devant la porte, le chien noir apparaît. Donc pour moi, son apparition, ça se fait genre, vous voyez, genre un peu d'ombre autour avec des flammes noires et tout. Enfin, c'est un peu... Comme les ninjas quoi, t'es un peu Ouais. fumé puis Ouais, hop, voilà, il j'ai une imagination débordante, quoi. Un peu d'ombre. Donc le chien apparaît, et ce jour-là, dans cette église, il y a eu 2 morts. Non, ça c'est une autre église. Donc, il y a eu, excusez-moi, il y a eu des morts, je peux pas vous dire le nombre exact parce que je n'ai plus en tête, et un blessé grave, comme ça. Et le chien s'est revolatilisé. Et un peu plus loin, dans une autre ville, une autre église, l'église de Blisburg, pas le même événement. Messe, le prêtre faisait sa messe, les disciples, et c'est là que le chien est apparu et qu'on a décompté 2 morts plus un blessé grave. D'ailleurs, sur les images que Dux va peut-être vous mettre dans la vidéo. Bah je sais pas, j'ai pas vu, c'est pas trop choquant. Non, c'est pas choquant. Non. Vous allez voir que ce chien-là, c'est là qu'on peut dire que peut-être c'est vrai. Il a laissé des traces dans l'église et l'église n'a pas rénové pour, vous voyez, pour que l'histoire elle passe, pas qu'on passe pour des fanatiques ou quoi. Il y a des traces de griffes sur les portes de l'église. Des grosses traces quoi, c'est pas un autre. Genre Wolverine. Genre Wolverine. Hein. Chien ça qu'on a eu. Ouais bon, Bon allez vas-y. Donc voilà. Donc le chien a laissé des traces dans l'église et c'est pas choquant mais ça fait flipper quand même un peu quoi parce qu'on se dit ouais moi si je croise un chien comme ça au coin de la rue je fous quoi il me fait bouffer la gueule, je dis rien quoi. En France c'est pas arrivé mais qui dit que ça n'arrivera jamais. Et de toute façon c'est libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Moi je vous force en rien. Mes opinions personnelles, bah, je me dis que c'est peut-être une bête sauvage de la famille des canidés ou autre chose quoi. Après on peut plancher vers le truc paranormal où on se dit que c'est un chien venu de l'enfer ou un truc fantomatique. Ouais. Donc est-ce un phénomène ovni ou spectral ou... OVNI, est-ce qu'il vole le chien? Non parce que ça aussi, il y a eu des thèses aussi comme quoi c'était des animaux extraterrestres. Ah ouais. Voilà. Donc est-ce un phénomène ovni, paranormal ou une nouvelle espèce pas encore découverte? Je vous laisse là-dessus, à bientôt. Bon tout le monde c'est Dux, alors après la petite intervention de le témoin. Ouais merci. Canard aussi. Ouais canard aussi, je t'en prie. Hostile canard. Hostile canard, hostile Dux. Mon avis personnel là-dessus c'est que je trouve ça des fois un peu gros, hein, le chien qui prend feu et qui se barre. Je dis surtout qu'après avoir vécu un moment de stress intense pour les gens, ils grossissent un peu le schéma au niveau du témoignage.
Je voulais vous dire aussi une petite nouveauté, on a une GoPro qui filme le gars qui est derrière la caméra. Le con qui est derrière la caméra. Le con qui est derrière la caméra, donc là c'est le con et quand c'est moi c'est le gars. Non, parce que vous verrez que, franchement, quand moi je tourne mes vidéos, là vous pourrez vous dire putain celui-là il a du courage, hein, parce que quand vous voyez le abruti là, l'abruti là, qui est derrière la caméra qui fait le con, et bah je peux vous dire que faut du courage. Ouais, enfin Faut du bref. sang-froid. Je sais pas si là sur le cadrage vous voyez. Si je crois parce que tout à l'heure j'ai fermé le tiroir. Bah oui. Ah voilà. Ouais. Donc voilà, une petite caméra en plus, hein. Je me suis dit autant ajouter un peu d'interaction. Vous allez voir notre trépied super génial. Artisanal, je précise. Hein, Ouais, c'est, artisanal. Witness and Hostile Tux & Co. Ouais, voilà. Voilà. C'est incorporated. Vous pouvez aussi voir des feuilles d'anciennes vidéos qui Ouais. traînent là. Vous pouvez voir le bazar qu'il y a Ouais. dans notre studio. Ça, c'était le texte que je devais retenir à la base pour les Guidestones. Et que finalement, on en a retenu une page. Parce que sinon, Voilà, voilà. ça, Non mais ils s'en battent les couilles, je crois. Ça ça, c'est. c'est une leçon de maths de Hostile. Non, non, non. C'est viser la cible pour lui apprendre à pisser. Non, ça c'est quand j'ai fait un stage en bac pro. Ah ouais. Ça, toi, t'es en bac. Je suis pas en bac pro, mais Dédicace à tous les bacs. efficace. Voilà. Et oui. Donc ça part en couille là. On va arrêter là. Alors aimez, likez, commentez, partagez, sucez, baiser, enculer. Sodomiser. Voilà, sodomiser, tout ça. Je fais une petite dédicace à Lison Tire-Marche, qui est la seule à avoir laissé un commentaire. Merci Lison. Merci, Ouais. merci, ça nous fait chaud au cœur. De toute façon, je te l'ai dit au collège. Ça fait chaud au cœur. Bah non, je te l'ai pas dit, non, parce que je suis un enculé quoi. Bon. Voilà, après tu vois, Lison, bon, franchement, voilà. Ah, merci Lison. Et les autres, et bah voilà, hein, bon, vous laissez pas de commentaires, bah c'est tout, bah alors, hein. Ouais. Bah, On vous voilà. rappelle aussi qu'à chaque fois dans la description, je mets le masque, le mail, le... Et on reçoit rien, bah bien Ah sûr, ouais, bah bande d'enculés. Bah allez tous vous faire enculer. Hein. Petit con, hein. Ah ça y est, oh. Ouais, t'en plus, hein. Ouais. Je sais pas, moi voilà, moi j'hésiterai pas à poser des questions, faut pas que vous ayez peur, hein, on va pas vous afficher, nous on répond, c'est tout, ask, on n'a pas d'abonnés donc ça ne verra pas si vous posez une question, faut pas avoir peur, hein. Parce que je suppose que vous devez vous poser des questions comme nous on s'en pose aussi, parce que bon, des fois on a des sujets, je pense aux Guidestones, Bah, on moi, sait pas tout non plus dessus quoi, donc moi je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière la caméra ça m'arrive de poser des questions. Parce voilà, que je suis un gros con. voilà, c'est un gros con, il sait rien, mais bon. Après, moi, je vous voyez, je suis là pour l'instruire, comme je suis là pour vous instruire, vous, pour vous faire découvrir des choses, et il faut pas hésiter, franchement, vraiment. Bon bah sur ce, on va vous laisser. Et, bonne fin de soirée, journée, semaine, vacances. Non, en week-end. vacances, on sera là pendant les vacances, je pense. Enfin, sauf quand tu pars chez. Bah finalement je pars pas longtemps. Ah, bah ça va alors. Ouais c'est bon. Enfin bref, ça commence à devenir vraiment long. Ouais, bon, bisous, on vous aime, ciao, ciao. On V. voit encore ta gueule. V. On voit encore ta gueule. V. On voit encore ma gueule. V les gars. V. Allez V. V.